Bonjour, nous revoilà pour commencer le premier chapitre de cette troisième partie du programme de troisième. Donc le premier chapitre, la dynamique interne de la Terre. Vous avez des renseignements à partir de la page 52 dans votre livre. Je donnerai en introduction justement à la page 52, j'ai mis une carte mondiale de la répartition des séismes. Tous les petits points noirs sont des séismes à la surface du globe. Dans votre livre, il y a deux cartes. La deuxième carte représente les volcans à la surface de la Terre. Plaçons-les. Voilà, j'ai mis des petits triangles rouges. Chaque fois qu'il y a une zone de volcan, je les ai pas tous mis, sinon on n'y verrait pas grand-chose. Donc, tous ces volcans sont répartis d'une certaine façon. Et vous devez pouvoir remarquer, c'est ce qu'on fait toujours quand on exploite un document, une expérience ou autre, les volcans se superposent aux séismes, c'est-à-dire que là où il y a des séismes, il y a des volcans. Sauf peut-être ici, mais il y a aussi du magmatisme, mais c'est pas du tout le même magmatisme que tous les petits triangles rouges. Donc on s'en occupera un peu plus loin dans le chapitre. Là, on a superposition des volcans et des séismes, ce qui permet aux géologues de découper la planète en un certain nombre de plaques, une douzaine de plaques lithosphériques. Ici, par exemple, il y en a une, là aussi. Là, il y a la très grande plaque pacifique. Justement, c'est là-dessus que va porter l'activité d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez noter dans votre cours, en introduction, que la répartition mondiale du volcanisme et des séismes est identique. Donc, on va s'en servir pour découper le globe en une douzaine de morceaux qu'on appelle des plaques lithosphériques, comme je vais l'indiquer dans le titre de la première partie. La question de cette partie de cours, c'est d'expliquer la localisation des zones actives du globe. Une première partie sur les plaques lithosphériques. Donc tout ça, vous écrivez dans votre cahier, bien entendu. Avec une première activité sur le comportement des plaques. Et c'est l'objet de ma deuxième fiche que j'ai appelée la fiche consigne, que vous allez compléter entièrement. Regardez bien, elle se termine par un texte à trous. Cette fiche, vous allez me la rendre sur Pronote. J'ai indiqué la procédure à la fin. Je la corrigerai et je vous la rendrai à partir de Pronote de la même façon. Et une fois en rendue, vous l'imprimerez et vous la collerez dans votre cahier. Donc il y a 4 consignes, 4 questions. Les deux premières sont très simples. De tracer les limites des plaques, je vais vous aider. De tracer le déplacement de balises GPS, je vais vous expliquer et c'est pas très compliqué. Par contre, vous calculerez approximativement la vitesse de déplacement d'une balise et vous me détaillerez votre calcul. Et à la fin, le plus difficile, vous exploiterez les déplacements que vous aurez schématisés. On y va? Allez. Donc la fiche consigne commence par vous expliquer ce que c'est que justement ces balises GPS. Donc tout le monde a entendu parler du GPS, qui sert à positionner à la surface du globe n'importe quel point. Les positions sont données en latitude et en longitude, donc ce sont des coordonnées géographiques, ce qui fait que à partir d'aujourd'hui on parlera en nord, sud, est, ouest, et non pas en haut, bas, droite et gauche. Donc selon ce procédé, si on place une balise GPS en un point donné du globe, et que ce point se déplace, il y a un satellite dans la haute atmosphère un satellite qui est fixe, qui va repérer les coordonnées de cette balise tous les jours. Tous les jours, toute l'année et durant de nombreuses années. Ce qui fait que si cette balise bouge, le satellite, ayant enregistré toutes les positions précédentes dans le passé, pourra, dans une carte, placer son déplacement, indiquer son déplacement. Donc nous, on va s'intéresser au comportement de 9 balises que je vais vous placer dans la carte qui est dessous, dans votre fiche consigne. Voilà, vous avez une première carte. Sur cette carte, vous pouvez tracer, dans un premier temps, les limites de plaque. On voit sur la carte les différentes balises, c'est les points noirs. Les balises portent des noms, sinon on ne pourrait pas les repérer. Vous avez une échelle qui vous servira plus tard. Et maintenant, on va tracer
les limites de plaque. Donc en rouge, j'ai repéré mes limites de plaque. Pensez bien à faire une légende au fur et à mesure. Moi j'ai mis du rouge, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge, mais prenez le temps de bien détourer ces limites, de le faire proprement, avec un crayon bien taillé, de ne pas raturer, pas gommer, essayez de ne pas mettre du blanc. Voilà, faites-moi un travail propre, légendez votre tracé. Donc sur la même carte, on va placer le déplacement de chaque balise, que l'on peut faire avec un logiciel qu'on appelle Tectoglobe. C'est un logiciel libre. Si ça vous amuse, vous pouvez le télécharger et essayer de faire le même travail. Et voilà ce que l'on observe quand on place le déplacement donc de chaque balise. Par exemple, la balise îlot, elle est au bout de ma flèche, là. Vous avez votre point noir. Et cette flèche orange indique comment elle s'est déplacée ces 20 dernières années. Donc la flèche indique le sens et elle indique aussi la vitesse. Puisque dans votre carte, vous avez une échelle. Donc prenez des repères, par exemple, la balise est ici, donc sur votre carte, et on voit que la pointe arrive au niveau d'un chapelet d'îles qui est au nord de la Nouvelle-Zélande. J'ai perdu les Tonga, ce sont les îles des Tonga, j'avais perdu le nom. Donc vous voyez que le point arrive ici. Donc prenez des petits repères dans votre carte, c'est approximatif, hein, c'est pas grave si vous vous êtes un petit peu trompé, mais essayez de respecter à peu près les tailles, puisqu'ici on a des grandes balises, des grands déplacements, alors que là on a de petits déplacements. Voilà. Ensuite, avec cette même carte, vous me calculez approximativement la vitesse de déplacement de la balise que vous voulez. Et vous m'exploiterez les déplacements ainsi schématisés. Vous avez 9 balises, elles ne se sont pas toutes déplacées de la même façon, essayez de les regrouper et de me faire une exploitation toujours du type ce que l'on voit sur la carte, ce que l'on sait et ce que l'on en déduit en mettant en relation ce que l'on voit et ce que l'on sait. Une fois que vous aurez fini ce travail, il y a le texte à trous à ne pas oublier. Vous enregistrerez votre fichier, alors là ça va dépendre, soit vous avez travaillé sur mon fichier au départ que vous avez modifié, vous le réenregistrez, ou alors vous avez imprimé, et à ce moment-là vous faites une photo de votre travail et vous l'enregistrez sur Pronote. Voilà la procédure. Par contre, dans un cas comme dans l'autre, il faut bien faire attention au nom que vous donnez à votre fichier. Vous me mettrez votre nom, votre prénom, votre classe et le mot plaque, que je reconnaisse l'activité, et votre nom et votre prénom qui me permettra de corriger et de vous le renvoyer. Voilà, j'espère que tout est compris. C'est fini pour aujourd'hui. Bon travail, au revoir.